Il a été en nomination à 3 reprises au Gala Artiste et un artiste très impliqué au sein de la jeunesse québécoise. Pascal Morissette a la chance d'être avec nous aujourd'hui. Pascal, bonjour. Bonjour. Oui, c'est moi qui ai la chance d'être avec vous et c'est bien formulé. Je suis vraiment content d'être là. Samuel. Là, tu vas dire, il connaît tous nos noms. C'est parce que là, c'est ça. C'est ça qui est génial en virtuel. C'est écrit en bas de ton visage, ton nom. Mais je vais prendre la peine quand même de présenter mes collègues. On a Alexandre Cadotte de la Capitale nationale. Bonjour. Allô, Florie, Alex. Florie Grenier de la Mauricie. Allô? Allô, Florie. Merlin de Lanaudière. Allô? Allô. Et Elliott de l'Abitibi. Allô? Quand même. Pour la première question, je vais laisser la parole à Merlin. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, dans le fond, tu peux-tu nous parler un peu de toi? Certainement. Écoutez, moi, je suis animateur. C'est pas mal ça mon métier principal. J'anime des émissions beaucoup jeunesse. Donc là, en ce moment, je fais Cochon Dingue à Télé-Québec, qui est un magazine pour les, je dirais, 9-11 ans. J'ai travaillé à VRAC dans le temps qu'il y avait de la télé-jeunesse. J'ai déjà fait l'émission VRAC Attack avec mes amis Vanessa Pilon et Nicolas Ouellette. C'est drôle, ça. J'avais ça, cette affiche, juste à côté. Sinon, j'ai animé aussi des émissions comme Animania, une émission avec des animaux à TVA. J'ai animé des émissions de voyage. Fait que c'est ça mon métier, moi, c'est d'être animateur. Donc, c'est moi qui vais diriger les émissions et tout. Puis mon parcours, ben, c'est simple. J'ai fait l'École nationale de l'humour. J'ai fait un peu d'humour. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte que j'étais meilleur animateur que humoriste. Fait que j'ai fait de l'animation. Fait que puis rapido, j'ai commencé en impro, j'avais 12-13 ans. On pourra y revenir, mais j'ai moi-même fait secondaire en spectacle. J'ai adoré ça comme animateur. C'est un peu là, probablement, que la bougie s'est allumée, d'ailleurs. Fait que c'est ça que je fais, moi, dans la vie. Et j'ai aussi un compte Instagram! Merci. Tu nous l'as dit, Pascal, que tu étais un artiste impliqué au sein de la jeunesse québécoise. Comment ça te fait lorsque tu vois une certaine relève s'établir dans le domaine des arts et de la culture au Québec? Ben, mon Dieu, c'est la chose la plus importante parce que je sais que moi, j'ai été dans cette relève-là. Puis je sais que les gens, je me rappelle quand j'étais à la secondaire en spectacle, parlons de ça concrètement, il y avait des mentors, il y avait des formateurs. Je me rappelle des groupes comme Yellow Molo, des gens qui étaient là puis qui ils nous passaient à pas, comme on dit. Ils nous permettaient, nous, de se développer. Puis j'avais trouvé ça tellement précieux, j'avais tellement apprécié ça que pour moi, c'est un devoir de passer la POC et qu'il y ait de la relève, comme vous d'ailleurs, du monde allumé. Je trouve ça très encourageant. Puis même que je vous trouve plus allumé que je trouve notre génération était allumée. Vous êtes plus ouverts sur le monde, vous connaissez plus d'affaires grâce à la technologie, puis je trouve ça vraiment hot. Merci, Pascal. Pour la prochaine question, je vais laisser la parole à Elliott. Comment, en fait, tu as découvert le domaine de l'humour et de l'animation? Super question. Moi, c'est ça. Je suis rentré à la Maison des Jeunes, j'avais 12 ans. J'ai commencé à faire de l'improvisation. Je n'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Puis là, j'ai fait OK, j'adore ça, cette affaire-là. Et là, ça m'a donné la piqûre. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était artistique, humoristique, le rire. J'ai commencé à en écouter à la télé. J'ai commencé à aller voir des matchs d'improvisation de plus grande ligue. Fait que là, j'ai comme gratté ce terrain-là. Puis là, j'ai fait OK, je pense que cette voie-là m'intéresse vraiment. C'est en essayant plein de choses. Fait que j'ai commencé à faire de l'animation dans les camps de jour. C'était vraiment une pente là, qui monte doucement. J'ai animé à la ronde. J'ai été mascotte, la mascotte de la ronde, Ribambelle. J'étais un champignon qui faisait des spectacles pour enfants. J'ai animé dans les écoles secondaires, primaires, jusqu'à en venir au moment où j'ai passé une audition pour aller à l'École nationale de l'humour, parce que plus tu grattes dans une direction, ben, plus tu avances. Calmement, tu essaies des choses. Puis la première année, j'ai été refusé à l'École de l'humour. Une bonne claque d'en face, comme on dit. Et finalement, la deuxième année, j'ai été accepté. Fait que j'ai appris à devenir humoriste. Et puis, ben, après ça, j'ai commencé à passer des auditions.
Et la première émission que j'ai animée, ça s'appelait MDR à Vrac, Mort de rire. Puis depuis ce temps-là, ben là, j'ai jamais arrêté de faire de la télévision et de l'animation. Est-ce que ma réponse est correcte? Je vais utiliser les applaudissements dans réaction. Excellent. Pascal, comment tu as trouvé ça, ton expérience à l'école de l'humour? C'était vraiment demandant, je te dirais. C'est sérieux, ce métier-là. Vous qui gravitez dans le domaine de l'art, vous, là, vous êtes en train de faire une entrevue. C'est sérieux, ces métiers-là. Des fois, ça a l'air un peu plus banal. Tu te dis, on s'amuse, puis c'est correct. Mais vous avez préparé quelque chose. Vous avez sûrement eu un petit dossier de recherche où vous avez fait des petites recherches pour préparer vos questions, savoir qui vous alliez interviewer. C'est un métier. Faire de l'humour, même chose, c'est un métier. Il faut écrire, il faut mémoriser, il faut pratiquer ses blagues. Et chaque semaine, à l'école de l'humour, il fallait écrire un numéro qu'on présentait devant nos profs et nos amis. En plus d'avoir des cours d'impro, des cours de français, parce que c'est important de savoir bien écrire quand on veut écrire des numéros d'humour, des cours d'interprétation, on avait des cours d'écriture humoristique, apprendre à écrire une blague. Placer tel mot-là, ça va être plus drôle finalement. Pourquoi? Ben, il y a des procédés, c'est technique faire de l'humour quand même. Il y a des manières. Fait que j'ai trouvé ça, c'était très exigeant. Puis, ben, j'ai adoré ça, mais c'est quand même fatigant et chaque semaine, livrer un numéro, une matinée, tu n'as plus d'idées là, pendant 2 ans. Fait que ben, c'était de la créativité sans cesse. On avait même un cours de créativité, ça, j'ai adoré ça. C'est un prof qui nous montrait comment nous aider à être plus créatifs. Exemple, il nous disait, c'est quand, toi, ton inspiration qu'elle vient? Est-ce que c'est plus le matin? Est-ce que c'est plus le soir? Allez prendre une marche, ça a l'air vraiment niaiseux. Va prendre une marche quand tu as un petit flash, une petite idée. Marche, fais le tour de la rue. Juste de faire d'autres choses, ton idée va cogiter, ça va se promener dans ton cerveau. Puis quand tu vas revenir, tu vas être oxygéné. Probablement que tu vas avoir une piste pour aller dans une idée, un numéro, un projet. Fait que c'était tous des cours de créativité. Il nous disait, écrivez-vous plein de mots au hasard dans un bol. Puis quand tu n'as plus d'idées, pige un mot. Là, tu sais pas, moi, tu dis, OK, pôle de rideau. Là, tu fais, à quoi ça me fait penser? Ça fait juste dévier un peu ta pensée. Puis c'est ça, on apprenait à être créatif, puis ça m'a énormément servi. Fait que pour répondre à ta question, moi, j'ai adoré faire l'école de l'humour, mais j'ai trouvé ça difficile quand même. Ok, merci. Plaisir. Oui, moi, je me demandais comment tu en es arrivé à t'impliquer plus spécifiquement avec les jeunes? Ça aussi, c'est une excellente question. C'est toutes des bonnes questions jusqu'à maintenant. Moi, j'ai été aidé. Moi, je suis allé dans les maisons des jeunes, puis il y a des intervenants, des profs que j'ai rencontrés qui m'ont comme aidé, qui m'ont écouté, qui m'ont, tu sais, des fois, on vit des affaires, vous savez c'est quoi, hein? Fait que moi, mes parents travaillaient beaucoup, fait que là, j'avais besoin d'une oreille supplémentaire. Fait que je trouve qu'eux m'ont vraiment donné une tape dans le dos. Fait que je me suis dit, il me semble que ça sera à moindre des choses de moi redonner des tapes dans le dos à d'autres personnes, à la future génération. Fait que c'est comme ça que je me suis comme donné cette mission-là. Puis je m'implique beaucoup avec les maisons des jeunes. C'est super important pour moi, cet endroit-là. C'est ça. Puis il vient que le moment donné, là, tu es un artiste. Moi, je vis mon rêve, j'anime des émissions, j'ai gagné des trophées. Puis honnêtement, je vais être très honnête avec vous, c'est génial de gagner un trophée artiste ou Gémeaux. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de savoir qu'on est utile dans la société. Beaucoup plus que de gagner un trophée. Mais ça, vous allez vous en rendre compte par vous-même un jour. Parce que moi aussi, j'ai toujours rêvé de gagner un trophée. Puis une fois que je l'avais dans les mains, j'étais comme, OK, c'est bien rien qu'un bout de métal. À cette heure, comment je fais pour m'impliquer dans la société? Bon, je vais passer la parole à Samuel. Comment tu décrirais peut-être plus tes événements pré-COVID, lorsque tu pouvais rencontrer des jeunes, la connexion que tu établissais avec eux?
Moi, je suis toujours allé de la manière la plus honnête possible. Moi, je prône l'honnêteté, c'est-à-dire que j'essaie pas d'être cool, j'essaie pas d'être jeune, de parler de même, mais je suis moi-même, puis je pense que Elliot, Alexandre Merlin, Florie, attends, j'ai oublié quelqu'un, Samuel, Fanny, tout le monde qui est là, c'est la modératrice. Je pense que c'est la meilleure manière de se parler, c'est de ne pas essayer de jouer un personnage. Je pense que ça, c'est apprécié chez les ados, les intervenants, tout ça. C'est-à-dire c'est ça, on vit des affaires, puis des fois, on n'est pas de bonne humeur, puis ça se peut d'être moins dedans, puis de ne pas faire comme « Salut les jeunes! » Parce que moi, ceux qui faisaient « Salut les jeunes! » ils me tapaient ses nerfs, fait que je le fais pas. T'sais. Merci, Pascal. La prochaine question, je passe la parole à Florie. On voudrait savoir comment tu fais pour concilier ta vie familiale et avec le travail. Tu as quand même deux jeunes filles, donc ça doit être quelque chose. Tu es au courant? Tu lis les magazines à patin. Écoute, c'est quelque chose. Ça, je vous l'avoue, en ce moment, ma plus petite fille a 6 mois. Ma plus grande fille va avoir 3 ans dans une semaine. Julie, ma femme, est aussi comédienne dans le domaine, puis elle fait de l'animation aussi, Julie Ringuette. Fait que là, les deux, on travaille. Elle joue dans des séries. Moi, j'anime des émissions. C'est quand même compliqué. Je vais vous l'avouer. Mais c'est notre rêve, c'est notre passion. Fait qu'on s'organise. Comment on fait? Très simple. En ce moment, on a la garderie qui nous aide. Fait qu'on va porter Sam à la garderie, la plus vieille. Mais quand on travaille la fin de semaine, comme c'est arrivé ce week-end, on travaille sur un projet qui s'appelle La Grande Récré. C'est pour les écoles primaires. Ça va être vraiment hot. On engage quelqu'un, une gardienne qu'on connaît, qui vient avec nous sur les plateaux de tournage. C'est comme une nounou. On est genre Brad Pitt et Angelina Jolie, mais du Québec. On n'est pas millionnaires, nous autres. Fait que c'est ça, on engage quelqu'un, on s'organise dans nos horaires. C'est un petit casse-tête. Mais comme je te dis, c'est ça notre passion. Fait que on se casse la tête puis on réussit. C'est bon, merci. Alors, Alexandre. Tu parlais de ta conjointe Julie Ringuette. Vous avez tourné une émission ensemble sur Évasion, À nous deux Canada. Donc, je me demandais comment tu avais trouvé cette expérience-là de tourner cette émission-là. C'est un privilège, là. Je veux dire, je pense qu'on n'est pas tant de monde à avoir fait le Canada au complet, tant de Canadiens. Tu sais, on voyage à Cuba, on s'en va souvent en Europe, aux États-Unis. Mais c'est rare que j'entends des amis me dire « Hey, je vais faire le tour du Canada ». Ça a l'air plate, on dirait, là, mais c'était vraiment, vraiment nice. Comme pays, moi, j'ai trouvé ça grandiose parce que c'est immense, premièrement, le Canada. C'est comme 18 pays en un. Là. C'était vraiment une belle aventure. Je vous montre un côté positif. J'ai découvert des provinces extraordinaires. Je suis allé Vancouver, dans ce coin-là, en Colombie-Britannique. Il y a Tofino. C'est une ville de surfeurs. Je trouvais ça écœurant. Ça me faisait penser à la Californie. On se promenait en Westphalia là-dedans, puis on tournait l'émission. On est allé faire de l'hélicoptère à Whistler. On a survolé des glaciers en avion. On s'est baigné dans des bassins chauffés naturellement. On a fait du traîneau à chien au Yukon. C'était grandiose. À Terre-Neuve, dans l'Est, complètement, dans les Maritimes. On a dormi dans un hôtel de fou sur le bord des glaciers. On voyait des icebergs passer dans notre fenêtre. C'était là, débile mental. Puis ça, évidemment, c'est incroyable parce que c'est payé par la production. Fait que toi, t'animes. Maintenant, l'envers du décor, c'est un métier. Hein? Je vous l'ai dit, c'est un métier. Moi, je ne veux pas briser la bulle de personne, mais ce n'est pas que wow, parce que n'importe qui ferait ça, là, aller voyager, être payé, puis vivre des moments incroyables. C'est des grosses journées. Je vais être bien honnête avec vous autres. Admettons, la journée qu'on va faire de l'hélicoptère, à 6 heures, on est debout. Nous, on a un bébé dans la chambre d'hôtel qu'on s'occupe de. La nounou prend le relais. On a une petite trousse de maquillage coiffeur parce que nous-mêmes, on se met une petite poudre parce que, pour enlever des cernes. Il n'y a pas d'équipe de coiffeurs qui nous suit là, en voyage. Là. On traîne nos valises avec nos vêtements, on lit nos textes, nous-mêmes, on formule nos textes, on part.
puis on ne revient pas avant, on part à 6 heures, mettons, même des fois 5 heures, puis on ne revient pas avant 7 heures le soir, brûlé, à avoir fait plein de tournages parce que c'est une petite équipe, puis après, ben, ça a l'air grandiose. Mais des fois, une action, on peut la tourner 6 fois là, de juste rentrer dans une porte parce qu'on déplace les caméras et tout. Fait que, tu sais, on vend quand même du rêve. Là. Je veux dire, il y a un montage, une magie qui se crée pour qu'à la télévision, ça a l'air incroyable. C'était un super beau moment, mais je vous l'avoue que ça a été très exigeant à faire. C'était ça aussi, c'était très demandant, épuisant, mais c'est un beau projet, puis j'ai la chance d'avoir fait le tour du Canada. Mais tout ça, c'est pas pour être négatif, c'est juste tout le temps pour vous rappeler que c'est un métier, faire ça, animer, être humoriste, un chanteur. Tu sais, vous êtes à secondaire en spectacle, il y a beaucoup de chanteurs, des danseurs. C'est des métiers. Ces gens-là ne font pas juste arriver sur la scène puis c'est comme ils réchauffent leur voix, ils ont de la technique vocale à faire. C'est des métiers artistiques. Merci. Je vais passer la parole à Florie. Je voudrais savoir, dans tous les projets qui étaient impliqués, c'est lequel qui te fait le plus vibrer, que tu aimes le plus, tu es plus dedans? Ça, c'est bon. Oh là là là. Écoute. Question difficile. Ouais, c'est très difficile. Moi, il y a un projet, ça va être la 6e année, ça s'appelle Cochon Dingue. Ça, c'est un magazine jeunesse. J'ai l'impression qu'on a un peu marqué une génération de jeunes qui ont écouté ça. C'est ma mère qui m'appelle, excusez. Qui ont écouté ça, puis qui se sont comme. Ils ont un sentiment d'appartenance avec les personnages. Puis ça, je suis très, très fier d'avoir participé à ça. Il y a un autre projet aussi que c'est moi qui ai parti. Ça s'appelle Juste pour ados. C'est un gros party sur la place des festivals à Montréal. On n'a pas pu le faire l'été passé, puis cet été non plus, probablement à cause de la COVID, bien évidemment. Mais c'est un gros, gros show que moi, j'ai parti. Puis il y a à peu près 10 000 personnes sur la place des festivals, puis c'est plein d'artistes jeunesse. Vrac, dans le temps, faisait le Carve anti-gala. Je ne sais pas si vous êtes peut-être, je sais pas, en tout cas, moi, je participais à ça, puis c'est un peu la résurrection de cet événement-là. C'est-à-dire un événement jeunesse où il y a plein de jeunes, c'est le party, on échange avec nos artistes préférés. Fait que ça, moi, j'ai travaillé bien fort là-dessus parce que c'est moi qui l'ai comme inventé. Fait que je te dirais, celui-là, il me tient vraiment à cœur. Là. Il me fait vibrer, comme tu l'as bien dit. OK, merci. Je vais passer la parole à Elliot. Est-ce que tu as une anecdote croustillante qui s'est produite lors d'un événement juste pour ados? Oui, mon Dieu, j'en ai plusieurs. Parce que quand tu montes un spectacle, c'est rare que tout se passe comme tu l'as prévu. Parce que tu interagis avec des humains, une foule, une scène, de la technique. Des fois, un écran peut ne pas fonctionner. Oui, allô? Je travaille. Okay. C'était ma mère. Je travaille. Il y a un écran qui peut ne pas fonctionner. C'est justement, ça implique ma mère, l'anecdote, parce que la première année de Juste pour ados, j'avais fait une blague à Pierre-Luc Funk, puis on y avait dit, il y a une comédienne invitée qui va sortir de la scène, de l'arrière-scène, puis tu vas lui donner un bec sur la bouche, puis ça va être comme une joke, puis tout. Et puis il fait, OK, parfait. Et là, on répète avec une comédienne, mais lui, il ne sait pas que nous, on a appelé sa mère. C'est ça la blague? Non, c'est moi. Oui, c'était bizarre. C'est pas lui qui embrassait sa mère. C'est moi qui embrassais comme une régisseur, une madame, je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas de la blague. Puis, lui, il était comme au courant de ça. Là. Il était sur la scène à ce moment-là. Fait qu'on répète avec une comédienne. Mais quand on a fait le vrai spectacle devant 10 000 personnes, c'est sa mère qui est sortie sur la scène, puis je lui donne un bec sur la bouche à sa mère. Puis lui, il capotait. Là. Il capotait. On l'a vraiment bien eu. 2 ans plus tard, à Juste pour ados, Pierre-Luc Funk, on faisait un autre jeu, on était comme dans la foule, puis lui, sans que je sois au courant, il a tout organisé pour faire monter ma mère, qui vient de venir faire un coucou, puis les deux se sont comme donné un petit bisou devant moi. C'était un des moments les plus awkward de ma vie, mais c'était super drôle.
C'est assez bizarre. En terminant, Pascal, est-ce que tu aurais quelque chose à adresser aux jeunes qui nous écoutent en ce moment? Bien, moi, je vous trouve déjà bravo. Je veux vous dire bravo de votre préparation. Vos questions étaient pertinentes. Vous avez une belle écoute. Vous êtes beaux. Vous avez chacun votre style. Fait que si le domaine artistique vous branche, j'en conclus que oui, si on est ensemble aujourd'hui. C'est l'affaire la plus cliché que je vais vous dire, mais ça demande vraiment beaucoup de travail. Puis je vais vous dire du concret, des choses concrètes. Moi, dans ma classe à l'école de l'humour, on était 12 personnes. Sur 12, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, on est 3 personnes qui travaillent dans ce métier-là. C'est pas beaucoup, 3 sur 12, hein? Mais je suis pas mal convaincu que ce n'est pas les personnes les plus talentueuses, ces 3 personnes-là. C'est les personnes les plus travaillantes dans mon groupe. C'est les personnes qui se préparaient le mieux. C'est les personnes qui arrivaient préparées, qui se donnaient, qui allaient au bout des projets. Quand il y avait une idée de quelque chose, faisaient une réunion de plus, ils en faisaient tout le temps un petit peu plus. L'idée, ce n'est pas de se mettre à bout, mais c'est tout le temps d'en donner un petit peu plus. C'est comme ça qu'on se démarque. Quand on va à fond dans les idées, là, on se fait remarquer par les autres. Moi, là, ma réputation dans le domaine de la télévision, je sais que je ne suis pas le plus talentueux, le plus incroyable. Je ne suis pas Justin Bieber, mais les gens me disent, tu es travaillant, tu arrives, tu es toujours positif, agréable. C'est hyper important. Fait que je vous dirais ça, si vous mettez ça de l'avant, vous avez des très bonnes chances de réussir. C'est ça. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous. Hey, merci à vous autres. Bon secondaire en spectacle, puis je vous le dis, je le dis, moi je l'ai fait comme animateur, ça a changé ma vie, j'ai adoré, j'ai fait des rencontres incroyables, puis il y en aura d'autres en présentiel dans les années à venir. Bravo pour cette édition-là, vous avez su la réinventer, puis il faut surtout pas que ce projet-là tombe à l'eau jamais, fait que vous le gardez en vie, c'est la meilleure chose que vous êtes en train de faire. Profitez-en. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. Merci beaucoup. Allez. Plaisir.